Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo aussi qui me tient fort au cœur, qui m'est chère, une vidéo qui a demandé pas mal de préparation comme vous allez pouvoir le voir, mais voilà, je me suis éclatée à le faire, à le monter, à le préparer. Je pense que mes deux acolytes ont eu aussi beaucoup de plaisir à le faire parce que oui, vous allez le voir dans cette vidéo, je ne vais pas être toute seule, nous allons être trois. Et je pense que ça a été un projet qui a aussi renforcé notre amitié et où on s'est éclaté à le faire parce que voilà, on a chacune une, une attention particulière pour tout ça et voilà. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo concerne un tag. C'est un tag sur la saga Black Fidelity de Shelby Cali. Ce tag, on l'a créé toutes les trois ensemble. Et quand je dis toutes les trois, c'est Shelby Cali, Coucou, avec moi, et aussi Julie, du blog Julie de la Romance. c'est parti. Vous le savez certainement, toutes les trois, on a un lien très fort grâce à cette saga par rapport à plein de choses. Et on a eu envie de faire tout ça sur une idée un peu folle. Ça m'arrive des fois dans la nuit de me réveiller, d'avoir des idées folles. Et puis quand on soumet une idée un peu folle à de folles, ça colle et ça match. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que cette vidéo va être longue, donc prenez-vous un café, un plaid, regardez tout ça j'espère avec envie. J'espère qu'on vous fera rire parce qu'on a essayé aussi de faire quelque chose de rigolo. J'espère qu'on vous donnera envie de découvrir l'univers de Black Fidelity si c'est pas déjà fait. Et puis si vous connaissez comme nous beaucoup Black Fidelity, je pense que vous allez aussi pouvoir être capable de répondre à ces questions. Si c'est le cas et que ça vous fait envie, n'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions. Soit en commentaire, soit pourquoi pas filmez-vous, faites des choses rigolotes, qu'on vous retrouve aussi avec cette petite grain de folie. J'y vais, mais j'ai peur. On commence par la question numéro 1. Quelle est votre scène préférée de Black Fidelity? Ça commence très très fort comme question. Est-ce que j'ai le droit d'en citer deux? J'ai un peu le droit, c'est quand même ma chaîne, on peut dire que oui. Allez, je vais essayer d'en trouver, une quand même. Pour moi, la scène préférée de Black Fidelity, c'est cette chanson déclaration d'amour que Jet fait à Lynn sous forme de chanson. Cette chanson, c'est Eternal Regrets de Evenline. Et quand j'ai relu, réécouté les paroles, ça le fait encore plus et j'ai beaucoup aimé cette chanson, ce passage. On a cette sensation au moment de cette scène d'être aux côtés de Lynn. On vit cet instant magique avec elle. Moi en plus je l'ai lu en écoutant la musique. Du coup j'avais les poils tout dressé. C'est vraiment très très fort en émotion ce passage-là. Que ça soit comment Shelby amène ce moment-là et vraiment cet instant de la chanson. Ça a été un moment extrêmement fort et si je devais, je n'en cite qu'une, j'essaie de ne pas tricher et ça sera celle-ci. Une des scènes que j'ai préféré écrire, parce que moi forcément je les ai écrites, donc voilà, c'est les scènes que j'ai préféré écrire, c'est celle où il y a Jet qui chante et qui dit quelque chose à Lynn. Donc clairement avec les textes d'Evenline. Ça c'est des scènes que j'ai beaucoup aimé écrire parce que j'avais la musique, j'avais la voix et j'avais plus qu'à retransmettre les émotions que je voulais faire passer, donc voilà. Après je crois que la scène finale dans le tome 2 est une scène que j'ai beaucoup aimé écrire parce que j'ai dû utiliser beaucoup de mes propres démons pour l'écrire. Et du coup,
voilà, j'ai mis beaucoup de moi dedans, j'ai mis énormément de mon âme dans cette scène-là et j'espère avoir pu retransmettre la puissance des sentiments que je voulais vous faire passer. Ma scène préférée, compliquée, hein, parce qu'en fait, j'en ai pas qu'une seule. Ma scène préférée, elle a lieu dans le tome 2. C'est pendant un concert. Et en fait, Jet chante une chanson et c'est, je crois, une des plus belles déclarations d'amour qu'on puisse faire. C'est une chanson que Shelby a pu avoir la chance de pouvoir retranscrire dans son livre, parce qu'en fait c'est une chanson du groupe Evenline qui s'appelle Eternal Regrets, et cette chanson c'est juste une déclaration d'amour, et j'ai été complètement transportée pendant la lecture de cette scène. On a l'impression qu'on est dans une bulle, qu'on est complètement, on est dans le concert, on vit l'émotion de la chanson à ce moment-là. C'est rien que d'y penser, j'ai la chair de poule encore. C'est vraiment c'est une magnifique déclaration d'amour. J'ai adoré cette scène. C'est un instant, c'est une pause pendant un instant, et même si c'est une salle de concert où il y a énormément de personnes, etc., en fait, c'est vraiment... c'est une petite bulle d'amour qui est... et puis en plus, retransposée, si on était dans le concert à ce moment-là, je pense qu'il y a une émotion, une telle émotion qui doit y avoir lieu que c'est juste terrible, quoi. Donc c'est vraiment ma scène préférée. Si Black Fidelity était adapté en film, qui aimeriez-vous voir jouer dedans ? Jared Leto. Jared Leto. Obligé, Jared Leto. Mais en fait et en plus de ça, c'est que l'avantage avec Shelby, c'est qu'elle nous a tout de suite mis un visage sur ses personnages. Moi, j'ai eu la chance de lire, donc je pense qu'elle avait tout de suite, elle avait tout de suite mis dès le départ ces personnages-là. Et en fait, moi j'ai commencé ma lecture avec les personnages et je ne pourrais pas les voir autrement que comme ça. Donc en fait, pour Jet, c'est Jared Leto, le chanteur de 30 Seconds to Mars. Pour Sean, c'est Shannon Leto, forcément, hein, et de 30 Seconds to Mars aussi. Donc en plus c'est rigolo parce que voilà, Sean et Jet sont frères dans l'histoire, et Shannon et Jared sont frères dans la vraie vie. Et pour le personnage de Lynn, forcément ce serait Phoebe Tonkin, hein. C'est une actrice qui joue dans la série The Originals. Et en fait maintenant je n'arriverai pas en fait à me les imaginer autrement. Je les ai tellement visualisés pendant ma lecture que voilà, c'est eux, et ça peut pas être autrement. Ouais, c'est eux. Jared Leto et Phoebe Tonkin dans le rôle de Jet et Lynn, parce que Shelby a créé là des personnages, des visuels des personnages tels que elle a imaginé. Et donc Jet c'est Jared Leto et Lynn c'est Phoebe Tonkin. Et je les vois pas autrement. Vraiment, c'est compliqué quand on a des beaux visuels comme ça de les voir autrement. Moi, j'aime beaucoup quand les auteurs font des visuels parce que je trouve que ça nous amène cette... c'est pas cette vérité, mais cette... ça rend les choses plus vraies. Alors, c'est pas... Voilà, ça rend les choses plus vraies. On va mieux dans leur histoire. Moi, je peux plus après les visualiser autrement. Et du coup, Jared Leto et Phoebe Tonkin. Physiquement, Jet, pour moi, c'est Jared Leto. Lynn, c'est Phoebe Tonkin. Shannon Leto, voilà, les frères Leto. Hein. Je suis une grande fan de 30 Seconds to Mars. J'ai eu la chance de les rencontrer donc en mars dernier, d'avoir fait un gros câlin, Jared. Voilà. Clairement, quand je décris Jet, je décris Jared Leto. Donc, j'avais quand même une belle muse. Voilà. Il y en a... Je vois pas trop qui d'autre pourrait jouer. Pour moi, c'est une évidence. Jet, c'est Jared Leto. Quel personnage t'a créé la plus forte émotion ?
Je sais pas. Moi, si. Bah, je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je la sors, ma carte, parce que... En fait, j'ai trouvé ça à une convention du tatouage. Et je suis tombée sur cette carte-là. Alors, c'est mémoire d'encre des tatoueurs d'Orléans. Mais du coup, je lui ai piqué sa carte au mec parce que, bah voilà, Jet, c'était le clin d'œil. Je lui ai piqué. Du coup, je me suis dit, c'était rigolo de la placer. Jet, forcément. C'est Jet qui m'a créé la plus forte émotion dans Black Fidelity. Même si Lynn a en quelque sorte son lot de... Voilà. Mais pour Lynn, c'était plus facile pour moi. Jet, c'est plus compliqué parce que... En quelque sorte, comment dirais-je? Déjà, c'est un homme, donc... c'est quelqu'un qui découle... Enfin, c'est un des personnages qui découle le plus de moi. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Incontestablement, Jet. Il est... Oui, c'est lui. Parce qu'il m'a complètement bouleversée, Jet. Il est complètement détruit. Il est au plus mal. Il va sombrer petit à petit dans une sorte de déchéance. Il va complètement rentrer en fait dans une sorte d'autodestruction. Sa vie, elle est rythmée d'excès, hein, que ce soit la drogue, tout ce qui est vraiment voilà, paradis artificiel et éphémère, l'alcool, les filles, le sexe, voilà, il est complètement dans une sorte de déchéance totale de lui-même, qu'en fait on peut pas du tout rester indifférent à lui, quoi. C'est juste impossible, c'est une âme complètement perdue. Il se perd tellement qu'en fait il perd aussi toute l'envie de chanter et de faire de la musique, et pourtant c'est ce dans quoi il excelle le plus. Et voilà, on peut pas rester indifférent à ça. Il nous prend les tripes, il nous prend le cœur. Voilà, on peut pas. C'est celui qui m'a donné la plus forte émotion. Ouais. Ouais. C'est une émotion palpable. Il est tellement tout ce qu'il peut ressentir, tout ce qu'il peut vivre. Rentre complètement d'un seul coup en lui, quoi. Il n'est pas du tout hermétique, et en fait il emmagasine tellement, voilà, qu'il est à un moment il est complètement perdu, il perd toute envie, et il se laisse complètement aller, et voilà, on peut pas rester indifférent, c'est sûr et certain. Sans réfléchir, Jet, parce que Jet, c'est un personnage torturé, un personnage détruit, qui aime vivre les choses à fond, et j'aime ce genre de personnage, de personnes qui vivent les choses à fond. Et je l'avoue, autant à la fin du tome 1, il m'a vraiment énormément agacée, à tel point que j'ai eu envie de jeter la liseuse, que à la fin du tome 2, j'en étais amoureuse, c'est pas possible. C'est tellement fort ce qu'on ressent. Les chapitres où on a son point de vue sont extrêmement troublants. Il est entier, il est imprégné de tout ce qu'il ressent puissance 1000. Et du coup, je le ressens puissance 1000. Et voilà, moi c'est Jet qui m'a créé la plus forte émotion. Question numéro 4. Vous avez découvert Even Line avec Black Fidelity. Quelles sont leurs chansons que vous préférez ? J'ai en effet découvert ce groupe grâce à Shelby Cali. J'ai eu la chance d'aller les voir un tout petit peu en concert. Ils ont chanté quelques chansons. Ils n'ont pas forcément chanté les chansons que je préférais. Mais clairement, si je ne devais en citer qu'une, ça serait Already Gone. Parce que ces paroles sont tellement puissantes. Ça vous transporte, ça amène... C'est une telle déclaration d'amour, d'abnégation vis-à-vis de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on est capable de faire, que voilà quoi. Enfin voilà, si je devais en dire qu'une, ça serait celle-là.
pour moi, vu la souffrance que vit Jet, lui faire dire ces paroles-là, c'est extrêmement puissant. Si je devais en dire une autre, parce que finalement la question est au pluriel, donc j'ai le droit d'en citer plusieurs, je dirais Misunderstood, parce que c'est puissant et c'est poignant. Enfin, j'aime beaucoup, hein, alors j'aime pas toutes leurs chansons, mais il y a beaucoup de chansons d'amour et ce côté rock que moi j'aime tant. Et voilà, ça le fait avec moi et je suis très contente d'avoir découvert ce groupe. Comment vous dire? Je suis vraiment obligée de choisir. Bon, on va en choisir une. Je les adore toutes. Clairement, je suis très fan de ce groupe. C'est trop compliqué pour moi de choisir vraiment une chanson en particulier. Maintenant, si vraiment il faut en choisir une, ce sera Already Gone. Mais parce qu'elle est liée à... voilà. Clairement, Already Gone, c'est lié à Black Fidelity et je peux pas l'expliquer à la base. Comment dire? Donc, il y a Eternal Regrets dans ma vie, dans le tome 2 et Already Gone dans le tome 3. Sauf qu'à la base, moi, j'avais choisi A Letter to a Grave à l'époque où j'écrivais sur Wattpad. Et mon ami Cédric, qui me lisait, qui me lisait à l'époque et avait beaucoup aimé Even Line, parce que j'en parlais beaucoup sur Wattpad, m'avait envoyé la chanson Already Gone, donc la version acoustique qui est disponible sur YouTube, et m'avait dit avec un message en me disant « Putain, excusez-moi du terme, hein, mais putain, on dirait Jet qui parle à Lynn, cette chanson. » C'est pour Black Fidelity. Et je l'avais réécouté et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement évident, tellement. Du coup, je l'avais mise dedans et j'ai changé. Donc voilà. Mais clairement, si vous écoutez un peu toute l'œuvre de Even Line, vous vous rendrez compte que beaucoup de chansons correspondent à mon histoire. Et voilà, je suis peut-être pas très objective parce que c'est clairement un groupe que j'aime. Voilà, je suis désolée, j'en parle beaucoup. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais c'est clairement un gros coup de cœur que j'ai eu pour ce groupe. Par mes vagabondages sur Deezer, voilà, on s'est rencontrés sur Deezer, hein, c'est clairement ça. J'avais mis le flow, donc un truc aléatoire qui te fait découvrir des nouveaux artistes. Et je suis tombée sur un morceau, alors je pourrais pas vous dire lequel, mais je me sens que j'avais dit « Hey, ça c'est cool, j'aime bien ». Et je suis allée gratter un peu plus loin. Et j'ai découvert en fait leur disque. À l'époque, Into Breeze n'était pas encore sorti, donc voilà. Mais j'avais un gros coup de cœur, quoi. Un gros coup de cœur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup écrit en écoutant Even Line. Voilà. Et puis, une chose en emmenant une autre, quand j'ai quand j'ai signé mon contrat d'édition, j'ai discuté avec mon éditrice avant de signer et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, voilà, dans mon tome 2 et dans mon tome 3, j'ai inclus des paroles de chansons, mais bon, sur Wattpad, c'était pas... comme c'était pas de la vente, je me suis pas trop inquiétée des droits d'auteur, sachant qu'en plus, j'ai jamais caché que c'était d'eux. Hein. Moi, j'ai toujours rendu l'art aux artistes. Mais voilà, un contrat d'édition à la clé, il faut que j'en parle, quoi. Et du coup, mon éditrice m'a dit, il n'y a pas de souci, on est en train de les contacter, sinon on essaiera de faire autrement. Alors, je vous avoue que moi, j'ai un peu serré les fesses parce que je ne sais pas écrire de chansons du tout. Et du coup, j'ai réussi à contacter Arnaud et les choses se sont faites. Eh ben, je dirais qu'effectivement, j'ai découvert ce groupe grâce à Shelby Kelly et à Black Fidelity. Je ne les connaissais pas du tout. C'est un groupe de rock metal, je crois. J'ai écouté dès que j'ai vu ce groupe apparaître dans
l'univers de Shelby, j'ai tout de suite écouté l'album et en fait je l'ai écouté d'une traite. J'ai adoré leurs chansons. Alors effectivement ils chantent beaucoup en anglais, mais leur texte est tellement fort qu'en fait voilà, j'ai adoré leurs chansons. Donc je dirais que si celles que j'ai le plus adorées et qui m'ont vraiment accompagnée pendant toute ma lecture, ce serait Letter to a Grave, pardon. Eternal Regrets, vous verrez pourquoi, mais ouais, c'est vraiment une magnifique chanson d'amour. Et Already Gone. Voilà, c'est les 3 vraiment que j'ai écoutés en boucle pendant toute ma lecture. Donc, comment t'es-tu sentie à la fin de ta lecture ou de l'écriture du roman ? Eh ben, je dirais que heureusement que quand j'ai commencé à lire Black Fidelity, les 2 tomes étaient sortis. Parce qu'à la fin du tome 1, oulala quoi. J'ai même tout de suite envoyé un message à Shelby, je crois que j'ai fini, il était 1h ou 2h du matin. En plus j'étais dégoûtée parce que j'étais en plein fin fond de la Lozère. J'avais pas téléchargé le tome 2. J'ai dû faire une connexion entre mon portable, ma liseuse, en connexion partagée pour pouvoir réussir à le télécharger pendant la nuit parce que je ne captais pas bien. Enfin bon, je galérais et je pouvais pas ne pas commencer ce tome 2 quoi, c'était impossible. À la fin du tome 1, j'étais vraiment dans un sentiment partagé. J'étais à la fois triste et en colère, mais j'étais en colère. Donc non, c'était impossible. Il fallait que je commence ce tome 2. Donc voilà, donc j'ai fait de la connexion partagée, j'ai réussi à bidouiller, mais j'ai réussi à le télécharger sur ma liseuse et je l'ai tout de suite attaqué. Par contre, à la fin du tome 2, un peu frustrée quand même, parce que là, je ne pouvais pas le télécharger, il n'était pas disponible. Donc voilà, maintenant je languis trop de lire ce tome 3. Parce que voilà quoi, on a à la fin du tome 2, voilà, c'est des fins un peu où on pourrait se sentir un peu frustré, mais en même temps on aime, enfin moi en tout cas j'aime bien ce genre de fin et de me dire d'être dans l'attente là maintenant de vite que le tome 3 sorte pour savoir qu'est-ce qui va se passer entre eux, quels choix ils vont faire, qu'est-ce qui va être déterminant par la suite, etc. Donc ouais, là, à la fin du tome 2, j'avoue que j'étais un peu frustrée de ne pas avoir le tome 3 sous la main, mais en même temps voilà, je languis et je trépigne de pouvoir le commencer, quoi. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas encore lu le tome 3, donc je vais vous donner mon ressenti à la fin du tome 1 et à la fin du tome 2. À la fin du tome 1, j'étais en colère, mais extrêmement en colère. Parce que... Voilà. Oui, j'étais très très en colère. À la fin du tome 2, j'étais désespérée, j'étais anéantie, j'étais frustrée aussi. Et d'autant plus que je m'étais beaucoup rapprochée de Shelby et du coup, elle a joué de son côté sadique. Si, elle a joué de son côté sadique. Et j'avoue, j'aborde ce tome 3 puisque je vais le lire très prochainement avec beaucoup d'appréhension parce que Shelby est sadique et que j'ai peur déjà, et puis parce que c'est le dernier de la saga et que j'ai toujours ce sentiment de vide à la fin d'une saga et que je crains de le ressentir vraiment beaucoup à la fin de cette saga-là. Clairement, j'ai eu beaucoup de mal à finir d'écrire Black Fidelity. Alors, pourquoi ? Comment dire ? C'était 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie et dire au revoir à 2 personnages qui ont partagé 2 ans de ma vie, jour, nuit, trajet de voiture, au boulot. Je dormais Black Fidelity, je mangeais Black Fidelity, enfin voilà, je faisais tout Black Fidelity quoi. Et au moment où tu dois mettre les mots fin sur une histoire, c'est très compliqué. Du coup, j'ai eu du mal.
J'ai eu beaucoup de mal à la finir de l'écrire. Et je pense que très peu d'auteurs pourront dire qu'ils ont fini Finger in the Nose. Finger in the Nose. Très peu d'auteurs ont pu dire qu'ils ont réussi à terminer à mettre le mot fin sur leur saga sans difficulté. C'est pas possible. C'est pas possible. Je crois qu'on met tellement de cœur et d'âme là-dedans que dans un sens, pour nous, les personnages vivent. L'histoire vit en nous, dans notre cœur, dans notre âme, et on ne peut pas... Enfin voilà, c'est un deuil en fait, c'est un travail de deuil à faire. Et j'étais contente de l'avoir terminé parce que, mine de rien, c'est du boulot. C'est la concrétisation d'un tout. Surtout qu'à l'époque, quand j'ai mis les mots fin, je venais de signer mon contrat d'édition. Donc c'était tellement de choses en même temps. Voilà, j'étais très contente de ça, quoi. À quel personnage t'identifierais-tu ? Alors, vous prenez moi et vous le coupez en deux. Voilà, et ça vous donne Jet et ça vous donne Lynn. Je suis un mélange des deux. Je dirais Lynn dans le sens où j'ai un peu trop tendance à voir le bon dans les gens, à essayer de toujours voir le côté positif, à vouloir toujours, comment dirais-je, par mon empathie, clairement, je reviens de Paris, moi je vois les gens dans la misère dans le métro, mais j'ai envie de chialer toutes les larmes de mon corps. C'est compliqué, il faut passer outre parce que je ne peux pas à moi toute seule porter toute la misère du monde. Voilà, donc j'ai ce côté-là de Lynn. En plus, elle est végane, je suis végétarienne à tendance végane. Voilà, Jet, j'ai plus son côté torturé. Quand je suis pas bien, je peux faire de grosses conneries comme lui. Je peux aussi être très extrême dans mon comportement du fait aussi que je sois hypersensible et du coup parfois les choses s'enveniment pour moi, on va dire ça comme ça. Maintenant avec l'âge ça s'arrange aussi, mais c'est voilà, quand je vous dis que Jet découle de moi, ouais. Voilà, clairement, je pense que j'aurais été un homme, j'aurais été beaucoup plus comme Jet. Maintenant, je suis une femme. J'ai aussi mes blessures, comme Lynn. Et voilà. Je pense que je peux pas dire que je m'identifie plus à l'un qu'à l'autre, parce que clairement, les deux, voilà, je suis chacun d'eux font moi, en fait, voilà. C'est rigolo parce qu'en fait, je m'identifierais à un personnage masculin. Je m'identifierais le plus à Sean. Parce qu'en fait, c'est vraiment par ce côté fraternel et protecteur du grand frère que je m'identifie le plus. Bon, moi en plus, je suis l'aînée de ma fratrie. Et ce qu'il fait pour son frère, je le ferai moi pour mon frère ou pour ma sœur. Donc vraiment, je m'identifie à lui, je m'identifie vraiment à ce côté grand frère ou grande sœur protectrice. Hein. Donc là, en l'occurrence, pour moi, grande sœur, mais là, pour le coup, c'est le personnage de Sean, donc je dirais le grand frère, ouais. Pour ce côté protecteur et pour ce côté, je veux protéger ma famille, ouais. Ouais, puis c'est Sean en même temps. Alors, ça va être compliqué, mais est-ce que j'ai le droit de dire un mélange de Jet, de Sean et de Lynn ? J'ai le droit. Un mélange de Jet, parce que Jet a ce côté entier que j'aime tant, et du coup moi je suis très très entière, et du coup cette partie là me plaît beaucoup. Un mélange de Lynn, parce que Lynn a beaucoup finalement d'empathie et un petit peu pour son côté bisounours, même si je le dis pas de manière négative,
Voilà, je suis empathique, certainement parfois trop, et du coup je me suis beaucoup retrouvée dans Lynn sur ce passage-là. Et un mélange de Sean, parce que Sean a un côté protecteur, surprotecteur, qui assure partout, qui assure beaucoup. Et là aussi, je me suis retrouvée beaucoup dans ça. J'ai tendance à sortir vite les crocs pour mes amis. Je me l'applique pas forcément à moi, mais voilà, pour mes amis qui sont chers, j'ai ce côté un peu protecteur aussi. Question numéro 7. Si vous étiez à la place de Lynn, auriez-vous accepté la mission après avoir assisté à la fête du chanteur? Donc là, on est au tout début du tome 1. Oula, c'est une question vraiment très compliquée. Parce que cette fête, il faut le dire, c'est du grand n'importe quoi. Tout est poussé à l'extrême. L'alcool, le sexe, la drogue, les filles, tout. Et on est dans cette ambiance un petit peu compliquée quand on arrive au moment de cette scène. C'est vraiment des excès en tout genre. Mais Lynn va à cette fête avec le discours de Sean en tête. Et du coup, avec ce discours en tête, avec mon côté empathique, avec mon côté hypersensible, qui est une force, mais qui est aussi parfois une faiblesse, mais pour le coup, qui pour moi est une force, j'aurais certainement dit oui. Mais j'aurais réfléchi longtemps quand même, parce que elle est spéciale quand même, cette scène, que ça soit par rapport à tous ces excès, mais aussi à la réaction de Jet. J'aurais réfléchi, mais je pense que j'aurais accepté. En ayant assisté à la fête, ouais, mais si. Si je l'aurais fait, parce que la détresse de Sean vis-à-vis de son frère, je pouvais pas le laisser, voilà. Et en même temps, si vous avez vu le film A Star is Born, sachez que moi, la scène des Grammy, à partir de cette scène-là, des Grammy Awards, des Grammy, voilà, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré avant que ça n'envenime parce que je savais. Et pour savoir ce que c'est que des gens qui sont dans la tourmente de la dépression, de la drogue, comment dire, je peux pas laisser quelqu'un se noyer là-dedans. Je peux pas, clairement, je peux pas. Et j'aurais été à la place de Lynn, j'aurais foncé, clairement. Et ouais. Enfin voilà, de toute façon, je pense que je l'aurais pas fait, j'aurais pas forcément écrit l'histoire comme ça. Donc, mais non, je peux pas. Tu peux pas laisser quelqu'un dépérir dans son malheur, dans sa détresse. Il faut qu'on... Enfin, je sais pas, moi, je peux pas. En plus, il faut savoir que je travaille dans le médico-social. Je viens en aide à des gens qui sont clairement en détresse par leur maladie. Et je crois que mon métier, je pourrais pas le faire sans mon empathie. C'est aussi ma force. On m'a souvent critiqué d'être trop sensible, sauf que clairement, je pense... C'est mon point de vue, hein, mais je pense que l'hypersensibilité des gens, en fait, gêne parce que ça renvoie à sa propre sensibilité et c'est une force. Faut pas critiquer les gens trop hypersensibles ou trop sensibles parce que je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté des êtres humains et on a des émotions, c'est pas pour rien et je pense que des fois on ne les écoute pas assez. Et clairement... Enfin voilà, pour moi, la beauté d'une personne la beauté d'une personne est du fait que elle ne cache pas ses émotions et pour moi, quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui sait vivre ce qu'il ressent, ses émotions et voilà. Enfin, et moi, je rencontrerais quelqu'un comme Jet dans cette telle détresse psychologique et émotionnelle et même physique, hein, parce que ça en arrive à ce point-là, et qu'on me demande en plus clairement de l'aide,
Comment je pourrais dire non? Enfin, je me trahirais moi-même si je refusais. C'est pas possible, quoi. Voilà. Eh ben, je sais pas si j'aurais accepté la mission, hein, parce que la fête, c'est Pompélope, hein, ça part dans tous les côtés, hein, alcool, filles, drogue, sexe, ouh là là, quoi. J'aurais eu un peu peur, je pense. Donc, je pense que je me serais posé la question, vraiment. Ou alors, je sais pas, peut-être que j'aurais pris mes jambes à mon cou, je serais partie. Et en même temps, je ne sais pas, parce que je pense que effectivement, quand on voit Jet et quand on arrive à lire un peu la détresse qu'il a, et rien qu'en le regardant, dans son regard, je pense qu'on peut réussir à voir tout son côté sombre et son côté autodestructeur. Donc je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Donc je pense que j'aurais été partagée, et en même temps je pense qu'on j'aurais pas pu le laisser dans cet état-là. Donc je pense que j'aurais accepté, ouais. J'aurais accepté la mission. Crois-tu en cette connexion entre deux âmes, en ce fil rouge qui relie Lynn et Jet? Alors oui, j'y crois. Je crois que les âmes sœurs existent. Je connaissais pas du tout la légende du fil rouge. Je l'ai connue en lisant le Black Fidelity. C'est vrai, quand j'ai fait ma chronique, je suis allée faire quelques recherches, j'ai lu quelques écrits par rapport au fil rouge. Je crois vraiment que ça existe. Je pense que l'amour absolu entre deux personnes existe. Alors, ça doit pas être facile de le trouver. Est-ce qu'on peut réellement le trouver des fois un jour? Je pense que ça peut mettre du temps, ou alors on peut passer à côté, mais en tout cas, ou alors il peut y avoir, on peut avoir plein de choses qui vont se passer. On peut être complètement à l'opposé et avoir plein d'événements qui vont se dérouler, qui font qu'on ne serait pas ensemble, etc. Mais à un moment donné, si on est connecté, si on est indissociable, si on est des âmes sœurs, oui, ce fil rouge, j'y crois, parce qu'à un moment donné, on se reconnecte, en fait. Donc j'avais utilisé une phrase dans ma chronique que j'avais beaucoup aimée et que j'avais associée justement à ce fil rouge, que j'avais entendu dans un film qui est le film The Crow, qui date déjà d'il y a un moment, mais que j'avais vraiment j'avais eu un coup de cœur pour ce film. Et je trouve que cette histoire d'amour, voilà, c'est aussi comme un fil rouge. Alors la phrase, c'est: parfois, lorsque l'amour est vrai entre deux personnes destinées l'une à l'autre, elles sont inséparables. Donc oui, ce fil rouge, j'y crois. Et aux âmes sœurs, j'y crois aussi. Oui, je crois en la connexion entre deux êtres, que ça soit en amour ou en amitié, parce que j'ai des amitiés fortes qui me sont chères et qui, pour moi, sont amenées via cette connexion. Parce que ça devait être comme ça, parce que c'est naturel. Et voilà, ces amitiés, elles me tiennent à cœur. Donc oui, je crois à ces signes. J'ai eu plusieurs choses dans ma vie qui se sont passées et qui m'amènent à croire en ces signes. Et on a ce lien très particulier entre Julie, Shelby et moi. Je vous laisse écouter ce que dit Shelby par rapport à ça. Évidemment que j'y crois, évidemment. Je suis une grande amoureuse de l'amour. Je n'aurais pas écrit cette histoire ni parlé du fil rouge si je n'y croyais pas. Clairement, je crois dans la connexion des gens, je crois dans les flux d'énergie. Je suis quelqu'un qui est assez spirituel. Je suis beaucoup dans la lithothérapie, par exemple, l'énergie des pierres, j'en porte très souvent. C'est pas pour rien. Et souvent, si vous me connaissez, que vous voyez que je porte une pierre quelconque sur moi, c'est pas anodin et c'est souvent, ça a un but précis. Voilà. Maintenant, la connexion entre les gens, pour moi, il y a des choses qui sont écrites. À savoir, je fais cette vidéo avec Mimi et Julie.
Au mois de mars l'année dernière, on ne se connaissait pas du tout. Et voilà, on a fini par se connaître grâce à Black Fidelity. Une grosse amitié est née de tout ça. Parce que voilà, je pense qu'il y a une connexion entre nous. Mais je pense aussi que les chemins, parfois, et le destin fait que. On a eu un énorme signe. Mumu, sur sa chaîne, elle a une vidéo qui parle du Salon du Livre, où j'y étais. Mumu et Julie y étaient aussi. Et en fait, assez bizarrement, moi j'ai fait une vidéo dans un restaurant où j'étais en train de manger avec l'équipe de ma maison d'édition. Et sur cette photo, on voit Mumu et Julie. Et sur la vidéo de Mumu du Salon du Livre, elle a aussi fait une vidéo pendant un repas avec un autre groupe. Et en fait, on me voit dessus. et c'est après qu'on s'en est rendu compte. Et en fait, voilà, je pense que les choses sont pas faites par hasard dans la vie. Il y a du hasard, mais pas que. Et je pense que les rencontres ne sont pas anodines. Je pense que malgré tout, voilà, il y a des signes du destin. Je pense que clairement le fil rouge existe, que ce soit en amour ou en amitié. Il y a des gens qu'on perd de vue, des fois. On perd de vue des gens, voilà, dans la vie. Voilà, c'est comme ça se passe comme ça dans la vie, il faut le savoir. Mais malgré tout, des fois, tu recroises le chemin des gens et tu te rends compte que finalement, peut-être cette absence était bénéfique dans votre relation et vous n'êtes plus les mêmes personnes que vous étiez quand vous vous êtes connus au début. Vous avez tous les deux vécu des choses et peut-être que cela vous rapproche maintenant. Je suis certaine et intimement convaincue que voilà, quand tu rencontres quelqu'un, même si c'est dans le virtuel, même si c'est sans t'en rendre compte, juste croiser quelqu'un dans la rue, la preuve, il y a des choses qui ne sont pas faites pour rien dans la vie, pour moi. Enfin voilà, après chacun croit ce qu'il veut, hein, mais pour moi c'est ça. Quelle image vous renvoie l'amitié entre Lynn, Amy et Lucas ? En amitié, je suis très fidèle et pour moi, cette amitié, c'est l'amitié idéale. C'est-à-dire que Lynn, Amy et Lucas, ou Lucas, son fils, Arthur, il a quand même... Enfin, mexicain, normalement c'est Lucas, mais bon, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Comment dire ? Ouais, pour moi, c'est l'amitié que je rêve de vivre et que j'ai plus ou moins vécue à une époque. Bon, les choses ont changé depuis, mais voilà. On va dire que j'ai perdu mon Lucas, mais j'ai gardé ma Amy. Hein, si les personnes concernées voient cette vidéo, ils comprendront. Et voilà, pour moi, c'est presque une fraternité. Je veux dire, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. C'est ce qu'on dit souvent. Et pour moi, c'est une petite famille, ces trois-là. C'est la Trinité. Je sais pas comment dire, mais ils sont. Pour moi, cette amitié, elle est indissociable et c'est une amitié qui perdurera dans le temps. Peu importe le temps passé ensemble, peu importe... c'est pas l'important, en fait, de se voir souvent. Voilà, bon là... mais, enfin, là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas, mais pour moi, voilà, c'est ce que ça me rapporte dans l'amitié. C'est pas... Peu importe les moments, la fréquence des moments passés ensemble, pour moi, c'est la qualité qui importe. Et quand tu as de l'affection et de l'attachement pour quelqu'un, en amitié toujours, hein, voilà, pour moi c'est ça qui fait la force d'une amitié comme la leur. Waouh, une amitié de dingue. Je rêverais d'avoir des amis comme elle. Enfin, je pense que j'en ai, mais vraiment,
C'est une amitié indestructible en fait. Ils sont inséparables, quoi. Ils sont indissociables. Ils sont nécessaires à l'équilibre qu'ils ont les uns et les autres. Ils sont surtout, Amy et Lucas, nécessaires à l'équilibre de Lynn. Et voilà, ils sont là pour les bons moments, mais ils sont là aussi pour les mauvais moments. Ils sont... ouais, c'est une amitié de dingue, quoi. Ils ont vraiment ce lien entre eux. Ils sont pas frères ni sœurs, hein, mais ils ont vraiment comme un lien fraternel entre eux. Et vraiment, c'est beaucoup d'amour entre eux. Et je trouve ça tellement fort. Ouais, ils sont indissociables, tous les trois. Alors pour moi, c'est un truc de fou. C'est un lien énorme qu'il y a entre eux, un lien puissant, un lien fraternel. J'ai personnellement la chance d'avoir ce lien-là avec 3 amis très chers à mon cœur. C'est un peu comme mes sœurs. J'ai pas de sœurs, mais pour moi, c'est un peu comme mes 3 frangines. On est hyper complémentaires. Et c'est exactement ça entre Lynn, Amy et Lucas. Ils sont complémentaires, ils sont nécessaires les uns aux autres. Et du coup, ça amène cet équilibre entre eux 3. S'il y en a un qui n'est pas là, l'équilibre n'est pas là. Et oui, c'est un truc de fou. Et à vivre, c'est un truc de fou. Question numéro 10. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans la relation entre Jet et Sean ? Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est de voir Sean appeler à l'aide pour son frère. Il l'aime d'une telle force qu'il est prêt à tout pour aider son frère. Il assure comme un malade. Ce sont des personnages publics dans l'histoire, donc ils ne peuvent pas se permettre de trop laisser voir ce qui se passe. Et du coup, Sean a cette protection très forte, très marquée. Et voilà, moi, ça m'a vraiment touchée. Et pour le coup, même si c'est pas l'histoire centrale de la saga, pour moi, c'est quelque chose de fort dans Black Fidelity, parce que c'est un élément qui déclenche tout. C'est un élément qui va être quand même un fil conducteur tout au long. Et ouais, c'est puissant, je dirais ça, c'est puissant. Alors bizarrement, cette relation, comment dire, cette relation entre Jet et Sean, c'est celle que je fantasme entre Jared et Shannon. C'est un peu con. C'est aussi ce que je ressens pour mes frères et sœurs, enfin mon frère et mes sœurs. Et même si je les vois pas beaucoup, voilà, c'est mon sang, c'est mon clan. Je les aime de tout mon cœur, même si des fois, certains, j'ai envie de leur arracher les yeux, tu vois. Mais c'est un peu particulier, je sais pas. Jet et Sean, en plus, ils ont une histoire. Comment vous dire ? Je me suis un tout petit peu inspirée de l'histoire des frères Leto, un tout petit peu. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup brodé autour. Comment dire ? Pour moi, c'est la relation qu'ils ont, quoi. Voilà, je sais pas. Et puis c'est la relation que... comme Jet découle de moi, c'est la relation que j'aurais, si j'étais Jet, c'est la relation que j'aurais avec mon frère, clairement, quoi. Enfin voilà, pour moi, quand t'es frère et sœur, c'est pas explicable, en fait, c'est très fort comme lien et pourtant je sais que tout le monde ne vit pas ça comme lien avec ses frères et sœurs, mais moi c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'appréhende. Enfin voilà, pour moi le lien fraternel, c'est certainement avec l'amour que tu peux ressentir pour quelqu'un, ou l'amitié, c'est le lien le plus fort que tu puisses avoir.
c'est pas explicable vraiment, mais c'est plus qu'un fil rouge, quoi. Là, c'est carrément, je sais pas moi, du béton armé, quoi, qui vous relie, parce qu'en plus, vous êtes de la même famille, quoi. Donc, enfin, voilà. Je sais pas comment dire de plus, mais c'est vraiment quelque chose qui... Et enfin, comment dire, c'est quelque chose qui pour moi, est un des piliers de Black Fidelity. Cette relation entre Sean et Jet, j'avais pas forcément, en l'écrivant, j'avais pas forcément en plus pensé plus que ça toucherait vraiment les gens. Comme quoi, hein, c'était pour moi vraiment d'un naturel. Mais vu les retours que j'ai eus, dont toi Julie, hein, mais d'autres personnes, hein, je me rends compte aujourd'hui que oui, effectivement, il y a un lien fraternel très fort et que Sean a clairement toute sa place dans cette histoire et que finalement, c'est presque... Enfin, comment dirais-je, Sean est un personnage secondaire, mais en même temps, il a un rôle clé, quoi. Il a vraiment un rôle clé dans l'histoire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment cet effet protecteur que Sean a vis-à-vis de Jet. C'est vraiment un peu ce qui m'a le plus touché, c'est ce cri de détresse qu'il a pour son frère, de le voir dans cet état, dans cette déchéance, dans cette autodestruction. C'est ce qui m'a le plus touché. Il est là pour veiller sur lui, il assure aussi, parce que mine de rien, ils font partie d'un groupe de rock, donc il assure aussi le côté public et le côté maison de disque, hein, parce que tous les événements et toutes les situations dont vont se retrouver Jet, et ça va avoir un impact sur leur image publique, sur les concerts, sur leur vie de groupe et sur leur vie, sur la vie qu'ils ont avec la maison de disque, quoi. Donc il va vraiment être là, il va assurer. Il va mettre lui, ses sentiments, etc. de côté pour être vraiment là pour son frère. Et je trouve ça, mais c'est un cri d'amour, quoi. Je veux dire, c'est un amour fraternel. Il va être protecteur, ça va être son ange gardien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment eu en fait un coup de foudre, un coup d'amour pour ce personnage secondaire qu'est Sean. Parce que je suis complètement, je suis accro à lui, quoi, parce que il a un rôle qui est déterminant. C'est lui qui va avoir, c'est l'élément déclencheur de toute cette histoire finalement, parce qu'il va être là pour son frère, parce qu'il veut pas le laisser dans cette situation-là, et vraiment il va être là pour lui, il va assurer, il va tout faire en sorte, il va tout mettre en place, il va essayer de trouver les solutions. Et il y a une chanson vraiment qui m'a bouleversée, que j'ai écoutée après avoir lu le livre. Un jour, je suis tombée sur la chanson Remedy, que chante justement Shannon Leto dans leur concert, hein, donc de 30 Seconds to Mars. Et donc Shannon Leto chante la chanson Remedy, et en fait cette chanson elle colle parfaitement en fait à la relation qu'a Sean avec Jet. Et cette chanson est magnifique, écoutez-la parce que c'est un cri d'amour d'un frère pour son frère, et pour moi c'est Sean, quoi, c'est mon Sean. Je suis amoureuse de lui, on ne peut pas rester insensible à cette fraternité qu'ils ont. Ils s'aiment d'un amour inconditionnel entre frères. Et je trouve ça vraiment super beau, quoi. Donc voilà. Ah, après il y a la question bonus. Est-ce qu'il y aura un spin-off sur Sean ? C'est une vraie question. Mais j'espère qu'il y aura un spin-off sur Sean. On ne peut pas passer à côté d'un spin-off sur Sean, hein ? Et pourquoi Sean ? Pourquoi pas les autres, hein ? Non, il faut qu'il y en ait un. Moi, c'est... voilà, quoi. Hein, c'est lui, Sean. Donc il faut qu'il y ait un spin-off sur lui. Hein. Moi, je suis red dingue de lui. Hein. Donc, je vous le dis de suite. Hein. Sean is mine. Hein. Donc, non, il faut vraiment qu'il y ait un spin-off sur Sean, quoi. Sean. Julie, tu es vraiment très fan de la chanson Remedy de 30 Seconds to Mars. Et... j'ai préparé un petit truc, c'est Alright, okay,
I will do it for you. I will do it for you. I know it's an emergency. Oh putain, on va la perdre. J'ai des palpitations. Si vous n'avez pas encore lu Black Fidelity, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est vraiment une histoire qui vous prend aux tripes. Ça en est tout pour cette très longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, toutes les trois, on a beaucoup tourné cette vidéo et travaillé ensemble à son montage. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Plongez-vous dans l'univers de Black Fidelity. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Gros bisous. If I pray, will you open your eyes and stay? Here will be one more day. What if I pray, will you open your eyes a mess? You will never fail. Time after time I tried so hard to forget your face. Time after time the tears replay the blood in my veins.